rencontre autour de la lutte contre les discriminations. En septembre 2016, France Stratégie avait rendu son rapport à la ministre du Travail et c'était une grande première. Il mesurait le manque à gagner économique des discriminations. Et la facture est lourde, 150 milliards d'euros. L'idée, effectivement, est qu'en augmentant le taux d'emploi, les faisant converger vers des normes, quelle que soit l'origine et le sexe, on obtient un effet sur la quantité de travail et par ailleurs, quand on réalloue les potentiels et on augmente les salaires ou on réduit les écarts de salaire, on a un effet important également sur la productivité. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la discrimination appauvrit non seulement la personne discriminée, ça on le comprend, qui n'a pas accès à l'emploi, mais la personne qui discrimine. Car une entreprise qui systématiquement prend entre deux candidats le moins bon parce qu'il ressemble au groupe majoritaire, elle perd des compétences, elle ne s'en aperçoit pas. Mais il y a un manque à gagner constant. Et ce manque à gagner, c'est pour la France, c'est pour l'entreprise, et c'est pour cela qu'il faut mesurer ce coût. Pour Jean-Christophe Sibéras, les discriminations restent un problème moral, juridique et social, mais c'est aussi un fléau économique. Il s'agit effectivement de trouver les moyens de casser ce qui est vraiment un fléau national, c'est-à-dire l'importance des discriminations dans ce pays. Il se trouve que des méthodes classiques, très juridiques, très procédurières, n'ont pas eu beaucoup d'effet. Les chiffres sont là, malheureusement. Et donc, il fallait trouver des nouvelles voies. Donc, finalement, ce qu'on nous a demandé, c'est mettez-vous au travail pour qu'on puisse progresser dans ce pays. Voilà. Et pour qu'on sorte effectivement d'une vision trop juridique et qu'on passe à une vision beaucoup plus économique, beaucoup plus dialogue social, beaucoup plus collaborative sur la manière de sortir de ces difficultés que nous avons sur ces questions de discrimination. Et tous les secteurs sont touchés, le privé, mais aussi la fonction publique. On a essentiellement ouvert deux grands chantiers. D'une part, l'exploitation des bases de données de concours de la fonction publique d'État, de façon relativement systématique, et d'autre part, des opérations de testing, de tests de discrimination, pour essayer de mesurer, effectivement, à l'aide d'expériences contrôlées, de mesurer les écarts de chances d'accès à l'emploi public. Et dans les deux cas, on a trouvé de nombreuses traces d'inégalités d'accès et donc de nombreuses preuves, en fait, directes ou indirectes, de discrimination dans l'accès à l'emploi public. Ce type de rencontre permet d'avoir une vision globale de la lutte contre les discriminations et la diffusion de ces travaux concourt à la sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur ces questions.